Bienvenue sur cette troisième vidéo consacrée aux relations entre énergie, signes astrologiques et monde professionnel. Comme pour la vidéo consacrée aux signes de feu et celle sur les signes d'eau, je vais vous présenter les types de métiers, d'environnement professionnel, de conditions de travail qui peuvent convenir donc là aux trois signes d'air, à savoir le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Donc ces vidéos s'adressent aux personnes qui de manière générale sont intéressées par l'astrologie et plus spécifiquement à celles qui se poseraient des questions pour elles ou pour un proche, je pense notamment aux adolescents en orientation scolaire, donc sur leur avenir professionnel possible. Donc c'est pour donner des idées, des pistes de réflexion. Donc, comme pour les deux autres vidéos, je vous invite notamment à aller voir dans le thème de naissance où se trouve votre Soleil, Mercure ou Vénus pour les personnes qui sont en dessous de la quarantaine. Et lorsqu'on approche de la quarantaine, allez voir où se trouve Jupiter, Saturne et l'ascendant peut également être déterminant et expliquer aussi pourquoi c'est une période, la quarantaine, où il peut y avoir une réorientation professionnelle. Les signes d'air, de manière générale, vont gouverner ou être en relation avec des thématiques du style du lien, de la communication, de l'ouverture aux autres. Donc, ce sont les signes, on va dire, les plus sociables du zodiaque, donc qui sont en général dans des métiers où cette dimension de relation, de communication, d'ouverture au monde aussi sont très présentes. Pour le Gémeaux, donc, on va trouver dans ce signe d'air, qui est donc le premier des signes d'air, qui gouverne également la maison 3. Donc, important aussi d'aller voir si vous n'avez pas votre Soleil, Vénus ou Mercure en maison 3. Donc, on démarre avec le grand signe de la relation. Le est en majuscule, ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment ce signe-là qui sert qui permet d'établir des liens. Donc, on va avoir un peu des mots-clés, comme le fait que ce soit quelqu'un qui relie, qui connecte, qui fait circuler, qui crée des liens, des réseaux, et qui ouvre à ce qui n'est pas connu. Donc, on va trouver sur le plan professionnel beaucoup de métiers de la communication, beaucoup de métiers de l'information aussi, comme par exemple le journaliste, le documentaliste, le rédacteur, le chargé de communication, tout ce qui est relations publiques, le graphiste aussi, l'attaché de presse, l'événementiel, ça correspond bien aux Gémeaux, également d'ailleurs aussi au Verseau, community manager. Alors après, on pourrait distinguer les Gémeaux de type extraverti et les Gémeaux de type introverti. On va dire que les Gémeaux de type extraverti seront donc, eux, effectivement, plus naturellement tournés vers les autres et la relation aux autres, donc dans une communication plutôt orale. Alors que le Gémeaux, s'il est plus introverti, on va avoir des personnes qui vont être avant tout attirées et avoir peut-être des facilités sur le plan de la communication écrite. Et donc là, c'est là où on va peut-être trouver des graphistes, où on va trouver des documentalistes, mais aussi des écrivains, des personnes qui peuvent travailler dans les bibliothèques, avec la dimension, l'attrait pour le livre et tout ce qu'il représente comme support de connaissances. Donc voilà, ça peut être intéressant effectivement de se poser la question de savoir si on est plus d'une nature introvertie ou extravertie. On va trouver aussi beaucoup de métiers qui sont liés au mouvement, qui peuvent être liés à un déplacement, comme par exemple tous les métiers du transport, de la logistique, où il peut s'agir de conduire, de livrer, peut-être même avec les ambulanciers, les chauffeurs, le facteur, etc. Et puis les métiers de la logistique, où là, on est plus dans le fait de faire venir ou d'envoyer des marchandises, des produits. Donc, on est dans une idée vraiment de mouvement. Après, on peut avoir aussi des personnes qui sont dans un mouvement physique, au-delà de la conduite d'un véhicule, comme par exemple des gens qui vont travailler beaucoup sur l'extérieur, sur le terrain. Ça peut être des gens qui vont travailler sur les routes, dans le bâtiment, ou qui vont travailler aussi sur les espaces verts. Donc voilà, il y a cette idée en fait avec le Gémeaux que ça bouge beaucoup. Ça peut bouger physiquement, ça peut bouger aussi intellectuellement. Et puis, ça peut être aussi des personnes qui vont régulièrement au cours de leur vie changer de métier. Donc, il y a cette notion, en fait, dans les environnements professionnels favorisés par un Gémeaux, qu'il faut que ça change. Il faut qu'il soit souvent dans une démarche d'apprentissage. S'il cesse d'apprendre, s'il cesse de découvrir, d'expérimenter,
à ce moment-là, il peut aller voir ailleurs. Et donc, on peut avoir aussi des personnes qui vont être beaucoup en contact avec un public, qui peuvent s'adresser à un auditoire. Alors, c'est pas vraiment un métier, mais le fait de faire des conférences, voilà, encore une fois, de parler en public, ça peut correspondre aux Gémeaux. Et puis, vous avez aussi dans le Gémeaux un sens de l'humour et de la répartie qui est souvent présent et qui peut en faire aussi le signe des humoristes, l'énergie des humoristes. Et après, tout ce qui a trait aussi à la pratique de langue étrangère, à l'expression. Ça, c'est aussi un mot-clé du Gémeaux, l'expression. Mais donc, le fait d'utiliser des langues étrangères, pareil, ça peut être à l'écrit comme ça peut être à l'oral, selon introverti, extraverti. Donc, vous pouvez avoir le traducteur, l'interprète, la secrétaire qui est bilingue ou trilingue, l'enseignant en langue étrangère ou même en français langue étrangère, le linguiste, voilà, tous ces métiers-là. Et puis après, vous aurez aussi des métiers en rapport avec l'informatique, parce qu'il ne faut pas oublier que l'informatique, c'est également un langage, c'est une langue en fait, hein. Et donc tout ce qui est lié au fait de travailler sur le développement de logiciels, d'applications, tout ce qui est lié à des métiers tels que l'ingénieur en réalité virtuelle, là où il faut stocker des données, ou voilà, vraiment, ou bien faire circuler des données, l'animateur de réseau aussi. Tout ça, ça correspond relativement bien aux Gémeaux. De même que l'enseignement et la formation, donc on peut le trouver comme formateur en informatique, mais on peut le trouver aussi dans des métiers classiquement de la formation de la petite école jusque même à l'université. Le Gémeaux est considéré comme une énergie de jeunesse, donc souvent on le voit au fait que les personnes qui sont marquées par cette énergie Gémeaux sont des personnes qui semblent un peu jeunes, même adultes. Il y a un petit côté un peu pas enfantin forcément, mais ce sont des personnes qui aiment bien s'amuser, qui aiment bien jouer, donc tout ce qui est aussi des métiers en rapport avec le jeu, comme par exemple ludothécaire, mais ça peut être aussi de tenir un café où on va rassembler des personnes autour de jeux de société par exemple. Donc il y a ce côté effectivement énergie de jeunesse qui fait que soit ils peuvent travailler avec des enfants, soit il y aura toujours une dimension un peu jeune dans leur façon de travailler. Parfois ça peut aller jusqu'à de l'immaturité, ça c'est quand il y a un peu une difficulté d'intégration des qualités du Gémeaux. Mais voilà, en général il y a un côté pétillant, vivant, dynamique avec les personnes Gémeaux. On peut trouver aussi, parce que le Gémeaux gouverne sur le plan physique, du corps physique, les poumons et les mains, ainsi que tout ce qui est double dans le corps humain. Donc on peut trouver aussi des professionnels de la santé qui vont être spécialisés sur des maladies qui peuvent toucher les poumons, qui peuvent toucher les mains. Donc je pense par exemple au pneumologue, à l'orthopédiste, le rhumatologue, voilà, des professionnels qui vont s'occuper effectivement de soigner ce qui peut être en mauvaise santé sur le plan, encore une fois, des poumons, des mains. On va également trouver tout ce qui est en lien avec certains métiers de pratique de l'énergie, comme le magnétiseur, le praticien Reiki, l'acupuncteur également, parce que sur le plan du corps, le Gémeaux gouverne également le corps éthérique. Donc voilà, des praticiens qui vont agir sur ce corps éthérique. Donc voilà un aperçu un petit peu global de domaines professionnels, de métiers qui peuvent correspondre aux Gémeaux, même si, encore une fois, je le dis dans chacune de mes vidéos, tous les signes peuvent aller vers tous les métiers. En tout cas, le Gémeaux, c'est un signe d'une très grande adaptabilité, adaptabilité aux environnements professionnels, adaptabilité aux personnes, aux expériences, aux apprentissages. Et donc, chez lui, c'est plus le fait qu'il faut que ça bouge, il faut qu'il apprenne, qu'il rencontre des personnes un peu d'horizons variés, qui va être le plus important pour lui. Continuons avec le deuxième signe d'air, à savoir la Balance, qui gouverne la maison 7. La Balance, c'est assez connu, va être en rapport avec tout ce qui est un petit peu esthétique, le beau, ce qui est harmonieux,
là où il s'agit par exemple d'harmoniser des formes, des couleurs. Donc ça, c'est un domaine qui peut se traduire par des métiers tels que le domaine de la mode, du design, l'architecture, la décoration d'intérieur, mais aussi le géomètre. Ça, c'est un métier qui correspond bien à la balance parce qu'il y a ce côté un peu rectitude. La notion un peu de ligne droite ou de vraiment cette capacité à avoir à la fois le sens du détail, mais un peu comme on pourrait dire le compas dans l'œil. Il y a un peu ça chez, alors pas chez toutes les balances, mais chez certains d'entre eux qui fait qu'effectivement, voilà, tout ce qui est peut-être un peu de topographie, faire des plans, ça correspond bien à ce signe d'air. C'est un signe d'observation, d'analyse, relié aussi à la science. Hein. C'est, on va dire, le grand signe des scientifiques, la balance, parce que justement, il y a ce côté un petit peu à observer, analyser avant de passer à l'action. Et donc, les métiers scientifiques, de manière générale, peuvent particulièrement bien correspondre à la balance, notamment lorsqu'il va s'agir, encore une fois, de trouver ce qui est le plus harmonieux, de créer un certain équilibre, de réguler. Donc ça, c'est des métiers artistiques, des métiers scientifiques qui nécessitent aussi de faire preuve d'esprit de recherche. Ça correspond bien à ce signe d'air. Et puis, la balance est reliée aux lois, que ce soit les grandes lois spirituelles et puis leur application avec les lois humaines. Donc, tous les métiers en lien avec la justice, avec le droit, là où il va s'agir par exemple d'arbitrer, mais aussi de négocier, peuvent particulièrement correspondre aux personnes qui ont un soleil en balance, en maison 7 ou Mercure, Vénus dans l'une ou l'autre de ces configurations-là. Donc ça peut être non seulement l'avocat, mais aussi celui qui va arbitrer un conflit commercial ou qui va coordonner un règlement extrajudiciaire de différents, le juriste, le directeur juridique, l'arbitre de sport aussi. Hein, c'est voilà, on est dans une notion un peu d'arbitrage, voire également de négociation entre des parties. Hein. La balance, elle est là un peu pour faire le pivot entre différentes parties et s'assurer que ça se régule bien quelque part. Dans le métier de la santé, dans les métiers de la santé, pareil, on va trouver cette dimension un peu d'équilibrage et de besoin aussi un peu de rééquilibrer. Sur le plan physique, la balance gouverne les reins et la vessie. Or, les reins participent au fait d'équilibrer tout ce qui est un petit peu acide, basique dans notre corps. Et donc, lorsqu'il y a un déséquilibre, donc il peut y avoir des problèmes au niveau des reins. Et donc, c'est le néphrologue qui va être le spécialiste des reins. Donc, ça correspond bien aussi à cette énergie balance. Pareil avec le nutritionniste qui, lui, peut nous parler des déséquilibres au niveau de l'alimentation, que ce soit la façon dont on s'alimente, ce qu'on consomme de manière excessive ou là où on peut manquer d'un certain apport au niveau des aliments. Donc voilà, tout ce qui est un petit peu aussi de la question des équilibres, déséquilibres dans le corps et de leurs conséquences. Donc on peut trouver des métiers de la santé qui sont liés au fait de ramener un équilibre, même sur le plan d'ailleurs hormonal aussi. Et donc comme je le disais, il y a cette notion de rectitude, de droiture, de précision qui va avec la balance. Et donc, on peut trouver aussi des métiers plus techniques où on va avoir, par exemple, le régleur, celui qui va calibrer des machines pour faire en sorte que tout fonctionne bien. Hein. On peut imaginer, par exemple, un système de rouage où tout doit bien s'embriquer pour que quand on appuie sur un bouton, tout fonctionne bien, la chaîne, les machines se mettent bien en route. Donc voilà, ça c'est aussi très lié à l'énergie balance. Hein. Tout ce qui est même le contrôle de trafic, s'assurer que c'est fluide, que ce soit le trafic automobile, le trafic aérien. Avec la balance, on est dans cette circulation pour éviter le plus possible les embouteillages. Après, il y a la dimension de négociation. La balance est également liée au monde des affaires, à tout ce qui est signature de contrat. Donc, un métier tel que acheteur ou chargé d'affaires, responsable commercial, conseiller immobilier, voilà, toutes les professions, encore une fois, où on peut avoir des contrats signés. Hein, ça renvoie aussi au domaine juridique, mais pas que. Donc, ça peut convenir à des personnes qui ont de la balance dans leur thème de naissance.
L'argent. L'argent fait également partie des thématiques qui sont gouvernées par la balance et notamment sa juste circulation et utilisation. Donc le contrôle des finances, le contrôleur fiscal ou du trésor public, tous ceux qui s'assurent que l'argent public est bien utilisé, bien dépensé, qu'il arrive bien au bon endroit. Le contrôle des budgets aussi dans une entreprise, la lutte contre les fraudes, surtout s'il y a un peu de l'énergie scorpion avec la balance. Donc voilà, et puis dans les banques aussi, tout ce qui est analyse de risque, enfin tout ce qui touche un petit peu à l'argent et encore une fois sa circulation, à son usage peut correspondre aux personnes qui sont de la balance. Et puis les métiers artistiques, puisque bon, la balance elle est reliée à l'esthétique, elle est reliée au beau, donc dans les métiers artistiques on va trouver notamment la notion de mouvement, toujours pareil avec les signes d'air. On est dans une dynamique, dans un mouvement, dans une fluidité, voire dans une grâce. La balance, il y a quelque chose souvent de très élégant, de très gracieux chez les personnes qui sont de cette énergie astrologique. Et donc la danse, quelles que soient les formes de danse, peuvent être reliées à la balance. Même la musique, parce qu'il y a aussi le rapport au son et au rythme. Qui fait qu'avec la balance, il peut y avoir une sensibilité particulière. Je l'ai pas écrit là, mais l'ingénieur du son aussi, ça peut convenir à ce signe d'air. Donc voilà pour la balance. On continue et on termine avec le Verseau, la maison 11, donc qui est gouvernée par le Verseau. Donc là, on arrive au bout du chemin d'évolution des signes d'air avec le signe le plus inclusif, le plus englobant, si je puis dire, au niveau des signes d'air. C'est celui où vraiment, en fait, on cherche à créer un ensemble. Alors, avant d'en arriver là, le Verseau peut avoir une approche assez élitiste. C'est un signe qui souvent a, dans les premiers temps, besoin de reconnaissance, de valorisation, besoin d'être vu. Et donc, il peut aller vers des métiers qui sont des métiers qui vont lui valoir d'avoir un certain statut social. Par exemple, les métiers de la mode, mais de la haute couture, par exemple. Être dans des environnements un peu prestigieux, des entreprises réputées, des grands noms, des grandes marques, ça peut convenir au Verseau, quel que soit le métier. Le Verseau, c'est aussi, un peu comme les autres signes d'air, mais c'est vraiment celui qui peut aller un peu partout du moment où il est en adéquation avec ses valeurs. C'est un signe qui a des valeurs fortes, mais c'est pareil, il peut passer d'abord de valeurs très personnelles, avec la recherche de reconnaissance, à des valeurs plus humanistes, parce que fondamentalement, sur le plan spirituel, le Verseau, c'est le signe des humanistes. Et donc, il va avoir besoin de se trouver en adéquation avec ses propres valeurs dans l'environnement dans lequel il va travailler. Sinon, pour lui, il y aura un manque de sens et donc il va pas se sentir complètement à sa place. Le Verseau est connu pour être une énergie d'innovation. Donc, on les trouve souvent dans des métiers qui sont des métiers ou des environnements professionnels particulièrement innovants. Donc, on peut penser au high-tech, à tout ce qui est un petit peu... par exemple, l'intelligence artificielle, la domotique, tout ce qui touche aux automatismes, mais aussi aux secteurs dont on parle beaucoup actuellement parce que ce sont des secteurs d'innovation aussi pour le bien de la planète, comme par exemple tout ce qui est recyclage des déchets ou traitement de la pollution ou tout simplement le fait de travailler à créer le moins possible de pollution. Donc ça, c'est aussi de l'innovation et donc ça peut convenir particulièrement aux Verseaux et aux personnes qui ont des énergies dans la maison 11. Les signes d'air ont un grand besoin de liberté et c'est particulièrement le cas des personnes qui sont Verseaux. Ils peuvent d'ailleurs très vite réagir de façon un peu dans la rébellion ou dans l'opposition s'ils ont l'impression que leur liberté est menacée. Donc au départ, c'est assez
émotionnelles ou assez personnelles, leur définition de la liberté. Et donc, ils ont souvent besoin d'environnements de travail qui favorisent leur autonomie, dans lequel on va les laisser avoir la latitude de s'organiser, de gérer leur temps, de gérer leurs tâches, un peu comme ils les entendent eux, sans avoir non plus en permanence quelqu'un par-dessus leur épaule. Et puis, c'est un signe de grande créativité intellectuelle, donc qui est fait pour travailler sur des projets. Et c'est là où plus leur inclusivité se développe, leur universalité, qui fait partie de leur qualité spirituelle est présente, plus on peut les trouver à travailler sur des projets qui non seulement sont des projets innovants, mais sont des projets aussi où cette dimension d'inclusivité va être très présente. On pourrait même parler de fraternité. Donc là, c'est pas que la dimension de liberté qui est importante pour eux, même si on peut trouver des personnes qui vont se battre pour défendre la liberté aussi d'autres personnes. Je pense à des organismes tels que Amnesty International ou Handicap International. Donc vraiment, ou même l'éducation, mais voilà, on est dans une démarche d'éducation pour tous. On est sur des valeurs vraiment universelles quelque part avec le Verseau. Et donc, on peut aussi avoir des personnes qui vont travailler dans des domaines professionnels qui sont un peu aussi de l'ordre des défis de l'avenir, comme l'écologie et toutes les démarches en fait de relations avec la planète et de meilleure gestion des ressources naturelles. Donc voilà, on est sur ces démarches-là. Et puis aussi de plus grande, encore une fois, inclusivité par rapport à l'être humain de manière générale, pour faire en sorte que, quelles que soient les conditions de départ physique, de milieu social, etc., tout le monde puisse être inclus dans la société, qu'il n'y ait pas de personnes qui soient mises sur le banc de la société. On peut les trouver donc beaucoup dans les métiers du social, de l'enseignement, pareil, de l'information et de la communication, ça c'est vraiment transversal à tous les signes d'air, et du conseil. Il y a aussi ce côté un petit peu à conseiller dans le Verseau. Donc les métiers du conseil, il y en a dans beaucoup de domaines professionnels, puisque psychologie, en économie, dans les ressources humaines, l'accompagnement à l'évolution professionnelle, tout le champ du développement personnel, on peut être un peu dans le conseil. Ça se rapproche aussi un peu de l'énergie sagittaire et du coaching. Voilà, on est un peu sur cette dynamique-là de conseil pour pouvoir un petit peu accompagner aussi vers une évolution ou vers, encore une fois, une démarche d'inclusivité, une démarche aussi qui vise à favoriser l'expression du meilleur qui peut être présent chez chacun, en fait, les grandes qualités, les capacités, le potentiel. Le Verseau est assez intéressé pour détecter et favoriser cette expression-là des grandes qualités que chaque individu peut avoir en lui. Sur le plan physique, il est relié au système sanguin. Pas au sang directement, mais vraiment plus au système sanguin et la circulation du sang. Et donc, on peut trouver des personnes qui, dans le milieu médical, vont aussi travailler sur des problèmes de santé qui peuvent toucher à la circulation du sang ou à l'infection du sang. L'hématologue, le cancérologue notamment, dans le cas de leucémie. Ça peut correspondre aussi à cette énergie Verseau. Voilà. Après, l'art correspond bien aussi à tous les signes d'air. J'en parlais aussi pour les signes d'eau. Les signes d'eau, ils touchent à l'art pour les aider aussi à gérer leurs émotions, à exprimer leurs émotions, leurs ressentis, leur imagination. Pour les signes d'air, c'est plus dans une approche un peu de liberté, voire de libération, qu'ils vont s'intéresser ou qu'ils vont pratiquer l'art. Donc comme je disais, la danse pour la balance. Et pour le Verseau, ça va être aussi beaucoup un travail avec la lumière, la transparence, toucher un petit peu à des matières pour les rassembler. Là, on va être aussi dans une démarche un peu d'innovation. Le Verseau, encore une fois, c'est celui qui sort un peu du lot comme son signe complémentaire, le Lion. Et donc, c'est celui qui est capable aussi de beaucoup innover
dans les approches artistiques. Hein. C'est pas comme le Cancer qui restaure, qui rénove, qui préserve. Le Verseau, lui, il est dans une création de quelque chose de complètement nouveau. Hein. Tous les nouveaux mouvements artistiques sont reliés quelque part à cette énergie Verseau, hein, cet grand signe de renouvellement qui amène voilà des nouvelles idées, des nouvelles possibilités. Donc voilà, j'en termine avec la présentation des métiers reliés aux 3 signes d'air. Comme à chaque fois, je vous remercie de votre attention et nous nous retrouverons pour la 4e et dernière vidéo consacrée au monde professionnel et aux énergies astrologiques avec, dans la 4e vidéo, les signes de terre. Encore merci et bonne continuation à tous.